Pasteur Ben Titebois, bonjour. Bonjour, mon très cher bien-aimé Cédric Lukusa Branham. Un incroyant polygame arrive à croire le message du prophète Branham avec ses deux femmes. Et 2 ans plus tard, après avoir suivi plusieurs prédications sur le mariage, il se décide de mettre sa vie en ordre, c'est-à-dire légitimer son mariage par la consécration, faire une cérémonie du mariage, comme le dit le prophète Branham. Alors, Pasteur Ben Titebois, notre question est celle de savoir avec laquelle de ces deux femmes le frère sera-t-il consacré et faire une cérémonie du mariage? Ou ça serait avec toutes ces deux femmes? Bien-aimé Cédric Lukusa Branham, votre question vraiment est claire, vraiment. Je vous réponds d'abord en commençant par la Bible, avec ce que Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Vous voyez, quelqu'un peut être dans l'état peut-être de 2 femmes, 3 femmes, mais Dieu l'a appelé dans cet état-là de la polygamie, qu'il demeure comme cela, il ne chasse pas. Et Frère Branham dit aussi dans Mariage et divorce, prêché le 21 février 1965, dimanche matin. Vous voyez, Frère Branham explique quand il est redescendu de la montagne, Dieu lui a révélé, comme Frère Branham avait vu que la même situation des gens qui sont mal mariés, qui sont vraiment des polygames, la situation qui était arrivée du temps de Moïse, la situation était arrivée du temps de Paul, et la même situation est arrivée encore aujourd'hui. Du temps de Moïse, il a donné la permission de lettre de divorce. Avec Paul a donné aussi sa vision aux gens de son temps. Et aujourd'hui, Dieu dit à Frère Branham que dit à ces gens de continuer comme cela, mais qu'ils ne pêchent plus. Que ces gens-là continuent comme cela, qu'ils ne pêchent plus. Et Frère Branham dit, rentrez avec vos femmes. C'est au paragraphe 313. Le mariage et divorce prêché le 21 février 1965, dimanche matin. Frère Branham leur dit, au milieu là, il dit, rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Vous voyez? Alors, Frère Branham n'a pas autorisé la cérémonie de mariage pour quelqu'un qui a 2 femmes ou 3 femmes ou autant de femmes. Non, non. Il n'a pas autorisé la consécration ou la cérémonie de mariage de ces polygames-là. Mais il a dit seulement, il a répété ce que Dieu lui a dit de faire. Pasteur Ben, vous venez de dire que le frère doit continuer ainsi avec ces femmes sans s'attendre à la consécration ou une quelconque cérémonie du mariage avec ces femmes. Mais quelque part en lisant le prophète Branham, nous avons compris qu'il a essayé de montrer que si le mariage n'est pas passé par une cérémonie de mariage, ces dernières, c'est-à-dire le couple, vivent dans l'adultère. Et d'ailleurs, nous pouvons le lire ensemble, c'est dans sa prédication titrée « Le lieu d'adoration que Dieu a choisi » de 1965 dans le paragraphe 63, je cite « Je dis, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire « Viens avec moi, Jones ». Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage. Jones, sinon vous vivez dans l'adultère. Fin de citation. Qu'en dites-vous de cette citation, révérend? Car en d'autres termes, si le frère ne passe pas par la cérémonie du mariage, il se voit en train de vivre dans l'adultère, ce qui est un péché. La révélation ou l'accord que Dieu a donné à Frère Branham, cela reste sans modifier. Ça reste sans modifier. Frère Branham a dit, il a trouvé dans son église, il y avait ses amis qui avaient 2 ou 3 femmes. Vous voyez, qui s'étaient déjà mariés 2 ou 3 femmes. Et pourquoi Frère Branham n'a pas consacré le mariage de ces gens-là? Parce que le dimanche là, du 21 février 1965, dimanche matin, il a exposé ce que Dieu lui a révélé à la montagne. Et avant de le faire, donc le samedi avant de le faire, le samedi avant ce dimanche-là, il a rencontré un homme qui était marié à une seule femme. Et Frère Branham lui dit, tu n'es pas parti en route la ramasser seulement comme ça. Et il a fallu que tu passes par la cérémonie du mariage, sinon vous vivez dans l'adultère. Ça, c'est un cas qui concerne une personne qui est dans la parole, mariée à une seule femme. Et ça, quand il vient maintenant le dimanche, il prêche, il montre à l'église et il dit ça, je le dis à mon assemblée, à ma propre église. Et il parle de ce que Dieu lui a donné à la montagne. Et Dieu lui dit, va leur dire qu'il continue comme cela.
Ceux-là qui ont 2 ou 3 femmes, ses amis, qu'ils continuent comme cela et qu'ils enseignent à leurs enfants qu'ils ne pêchent plus. Vous voyez, il y a 2 cas différents là-bas. Ne vivez pas, sinon vous vivez dans l'adultère si vous ne passez pas par la cérémonie. C'est un cas qui concerne une seule personne qui est mariée à une seule femme. Pourquoi? Parce que dans la cérémonie de mariage, il y aura des questions qu'on va poser. Maintenant, si on amène maintenant ces polygames-là devant la chaire à l'hôtel avec ces autant de femmes, 2 ou 3 femmes ou 5 femmes, à qui est-ce qu'il va considérer comme étant femme? Vous voyez? À qui est-ce qu'il va considérer comme étant femme? Parce qu'il y aura des questions qu'on va lui poser. Est-ce que tu ne vas plus regarder à d'autres femmes? Est-ce que tu vas l'aimer sans regarder à d'autres femmes? Qu'est-ce qu'il va répondre alors qu'il a déjà 3, 2, autant de femmes à l'hôtel? Vous voyez? Et Frère Branham n'a jamais fait ça. Non, nous restons sur la vérité de ce que William Branham a dit sur l'ainsi dit le Seigneur. Donc, il n'y a pas une écriture pour consacrer. On ne peut pas consacrer un mariage d'un polygame. On ne peut pas consacrer. Lui, il vient à la parole, seulement c'est fini. On prie pour lui et son pardon est déjà là, c'est fini. Là, vous êtes en train de nous dire que cette citation concerne que le monogame et pas le polygame? Oui, honorable Cédric Lucas Branham, je confirme que cette citation du lieu d'adoration auquel Dieu a choisi, paragraphe 63, prêché que vous avez donc que où Frère Branham parle, c'est prêché le 20 février 1965. Hein, cette citation-là, hein, ça concerne que le monogame. Les polygames sont déclassés. Parce que la polygamie, après l'ouverture des sceaux, la polygamie n'est pas vraiment autorisée au temps de la fête ici, parce que les sceaux sont ouverts. La polygamie était autorisée, c'était légal en ces temps-là parce que les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Mais au temps de la fête, alors que la parole est révélée, la parole de Dieu est vraie et ça nous ramène à la vérité. Et comme la parole de Dieu qui est vraie, qui est révélée, nous ramène à la vérité, cela nous ramène au commencement. C'est pourquoi vous voyez que Paul, quand il est venu en son temps, il a dit, quand il a vu la même situation se répéter dans son temps, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme. Et le message de William Branham nous ramène au commencement, à cette vie-là d'une seule femme, à ce mariage monogame. Vous voyez, pas au mariage, donc pas à la polygamie. Non, non. Vous voyez. Donc cette citation, ceci s'adresse ne fût-ce qu'au mariage monogame. Ça ne concerne pas les polygames. Les polygames sont totalement déclassés et ils attendent seulement donc le salut pour être sauvés, c'est fini. Même pas les fonctions à l'église, ils ne sont même pas autorisés de servir le Seigneur à l'église, d'occuper les fonctions de diacre, administrateur ou pasteur, et ainsi de suite. Non, ils ne sont pas autorisés même. Vous voyez? Donc, ils sont totalement déclassés pour cette citation ici du lieu d'adoration auquel Dieu a choisi. Ils sont pardonnés, mais ils sont pardonnés et ils ne sont même plus en adultère. Ils sont pardonnés, mais Dieu leur a dit ne pêche plus. Vous voyez? Ne pêche plus parce que les sceaux sont ouverts et quand les sceaux sont ouverts, nous sommes censés vivre dans la monogamie. La polygamie n'a plus de place. Mais ceci, c'est votre interprétation. Car en lisant cette citation, Frère Branham n'a pas dit que ceci ne concerne que le monogame et pas le polygame. Ça, c'est vous qui le dites et pas Frère Branham. Je n'ai pas dit que Frère Branham a dit que ceci concerne seulement le monogame. Non, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, mais ça, c'est ma compréhension en moi et la manière dont je vois en lisant, en sondant Frère Branham. Parce que à l'œil nu, vous pouvez voir que non, selon cette écriture, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, il s'adresse à une seule femme. Quand vous lisez, tout homme qui a étudié peut lire et comprendre qu'il s'agit d'une seule femme là-bas. Il a fallu qu'elle devienne par la cérémonie de mariage. C'est par là que j'ai compris que non, il s'adressait. Et donc, il parlait d'une seule femme qui doit vraiment être cérémonisée dans son mariage avec son mari. Il ne s'agissait pas de plusieurs femmes qui doivent passer par la cérémonie du mariage avec un seul homme. Il s'agit d'une seule femme. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai médité
et en sondant, en méditant, en lisant entre les lignes, j'ai compris cela. Vous voyez? Mais ce n'est pas que William Branham a déclaré lui-même que non, ceci concerne seulement pour le mariage monogame. Non, Frère Branham n'a pas dit que ceci concerne seulement pour le mariage monogame. Frère Branham n'a pas dit ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit en comprenant cette écriture. Quand j'ai lu, je trouve qu'il s'agit d'une seule femme là-bas. Vous dites que c'est en sondant Frère Branham, c'est-à-dire en lisant entre les lignes, que vous avez compris que cette citation ne concerne que le monogame, pas le polygame. Alors, en quoi pouvons-nous garder cette façon de comprendre comme étant la meilleure, étant donné que Frère Branham dit « dites simplement ce qui est dit sur le bande ». La meilleure façon que vous devez, ou la meilleure, la bonne chose que vous devez, ou la bonne pensée que vous devez garder, c'est la bonne pensée de William Branham, pas ma compréhension à moi, non. Nous devons tous garder la pensée de William Branham et de ne dire que ce qui est dit sur les bandes. C'est tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que le prophète Branham a fait, nous devons le faire. Ce que Branham n'a pas fait, nous ne sommes pas censés le faire. Si William Branham n'a pas consacré le mariage de polygame, nous ne sommes pas censés aussi consacrer. Si William Branham a consacré le mariage monogame, nous sommes censés le consacrer. Donc tout ce que le prophète Branham a dit, nous sommes censés vraiment le dire, le répéter et le vivre aussi vraiment. Alors, ma pensée à moi ou ma vision à moi, ma compréhension à moi, en lisant entre les lignes, en sondant William Branham, ça, ce n'est pas le modèle que les enfants de Dieu doivent suivre, mais le modèle que moi et le peuple de Dieu, nous devons suivre. Notre modèle à nous, c'est William Branham, et que nous devons suivre. Et tout ce qu'il a fait, c'est ce que nous tous, nous devons faire aussi. Voilà pourquoi, si peut-être en sondant, en parlant, comme je l'ai dit là que non, j'ai lu entre les lignes en sondant et que cela pouvait peut-être susciter d'autres questions. Donc, je garde cela pour moi-même. Je garde cela pour moi-même et j'amène tout le peuple de Dieu et moi y compris à respecter et vivre, répéter ce que dit les bandes. C'est tout. Vous voyez? Parce que le prophète Branham, comme je l'ai dit là, je le répète encore, en lisant attentivement, en méditant attentivement toutes ces écritures-là, le mariage et le divorce, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, hein, il a fallu qu'elle devienne d'abord par la cérémonie de mariage. Chaque personne qui a étudié peut comprendre déjà là-bas, il s'agit de combien de personnages là-bas. Donc, je crois que nous tous, nous devons vraiment rester sur l'ainsi dit William Branham et répéter ce que dit les bandes et vivre tout ce que William Branham a fait. Nous le faisons. Tout ce qu'il n'a pas fait, nous ne sommes pas censés le faire aussi. Merci, pasteur. Alors, suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Merci beaucoup, mon précieux bien-aimé Cédric Lukusa Branham. C'est vraiment un moment merveilleux que je viens de partager avec vous vraiment. Merci pour votre invitation. Les derniers mots que je peux vraiment adresser au peuple de Dieu, c'est juste de ne pas vraiment s'embrouiller à des choses qui n'est pas dites par le prophète Branham. Et surtout que les sources sont ouvertes. Nous avons toute la parole de Dieu révélée. Donc, le pardon a été accordé, révélé pour les polygames. Donc, vous avez autant de femmes, restez telles que vous êtes, votre pardon est là. Attendez votre salut avec vos femmes, c'est fini. Pas question d'aller déranger les prédicateurs, déranger le pasteur, de vous consacrer par la cérémonie de mariage. Non, non, cela, le prophète Branham n'a jamais fait ça vraiment pour les polygames. Alors, nous sommes censés vivre ce que le prophète a dit, nous sommes censés répéter ce que disent les bandes, répéter ce que disent les bandes par la parole, par notre vie aussi, et cela vraiment sera merveilleux. Alors, voilà pourquoi nous avons vraiment passé quand même un bon moment aujourd'hui avec notre précieux frère Cédric Lukusa Branham. Je vous remercie vraiment beaucoup, sincèrement, pour m'avoir honoré aujourd'hui, m'appeler dans votre forum, partager avec vous sur ces bons sujets. Vraiment, c'est un grand sujet en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse richement vraiment. Pasteur Ben Titebois, le forum Le Gène du Message vous dit merci. Et nous rappelons que vous êtes un prédicateur dans ce message, vivant
en Afrique du Sud. Et pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec le pasteur Ben Titebois, n'hésitez pas, veuillez le contacter à son numéro WhatsApp, le plus 27 74 011 43 69. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère, Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Bye.